Le chômage, toujours à la hausse dans le Val d'Oise. Le nombre de chômeurs a augmenté de 1,5% fin septembre. Le chômage augmente de 0,1% février dans le Val d'Oise. Au 30 avril, le Pôle emploi a recensé 790 chômeurs de plus qu'en mars dans le Val d'Oise, soit une progression de 1,1%. En bref, le chômage toujours en hausse au mois de mai. Le nombre de chômeurs dans le Val d'Oise a augmenté de 0,5%. Dès le milieu des années 90, le gouvernement français accorde une importance particulière au département du Val d'Oise. Et pour cause, c'est un des départements de la région parisienne avec le plus de difficultés économiques, notamment à l'Est, malgré des avantages certains. Une proximité avec Paris, la présence des aéroports Charles de Gaulle et Le Bourget, l'autoroute A1 et bien d'autres. Des efforts devaient donc être faits pour redynamiser cette zone, qui compte aujourd'hui près de 1 200 000 habitants, sur sa superficie de 1246 km², avec un taux de chômage de 13,1% et un taux de pauvreté de 16,7%. En 2002, l'État crée l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France, appelé EPA. C'est une structure publique placée sous autorité de l'État, qui a pour vocation d'aménager le territoire en facilitant son activité commerciale et industrielle. Le département du Val d'Oise et la municipalité de Gonesse ont été très impliqués dans la création de cette EPA. En 2004, l'EPA souligne un manque de transport au niveau local. Il souhaite notamment un développement des transports entre le RER B et le RER D. C'est alors qu'était mise l'idée de créer le triangle de Gonesse. Ce projet d'urbanisation, qui regroupe plusieurs niveaux d'acteurs publics, s'étendrait sur 280 hectares. Il a pour but de stimuler l'activité économique et d'améliorer les infrastructures de transport. L'ambition est de créer une zone haut de gamme, avec notamment un quartier d'affaires international et un parc urbain de 70 hectares. Dans les années 2006-2007, la filiale immobilière du groupe Auchan, Imochan, réfléchit à un nouveau projet de grand complexe commercial, culturel et de loisirs pour répondre à de nouveaux besoins de consommation. Christophe Dallstein, dirigeant d'Alliage et Territoires, qui est une filiale d'Imochan, est un des principaux défendeurs de ce nouveau projet. Par le biais d'Alliage et Territoires, une réflexion est entamée sur l'implantation de ce complexe commercial sur le triangle de Gonesse. En 2009, Imochan enchaîne les entretiens avec les représentants de l'État et de la région afin de discuter de l'intérêt du projet du triangle de Gonesse. En 2010, un contact direct est établi avec l'EPA pour discuter de la faisabilité du projet Europa City. En coordination avec la municipalité de Gonesse, plusieurs communes de Plaine de France et le Conseil général du Val d'Oise. Le projet Europa City est ambitieux. Il s'étendra sur 80 hectares au sein du triangle de Gonesse. 150 000 m² seront dédiés à des espaces de loisirs, 50 000 m² à des équipements culturels et 230 000 m² à des commerces, ainsi que 20 000 autres m² à des restaurants. Et il y aura 2700 chambres d'hôtel. Le projet est initialement estimé à 1,7 milliard d'euros. Le promoteur séduit les acteurs locaux car il promet de créer de l'emploi. 4 200 en phase de construction du projet, puis 11 800 emplois nets une fois le projet construit, pour un impact sur le PIB d'1,8 milliard d'euros. Début 2010, Nicolas Sarkozy, alors président de la République et fervent supporter du développement du Grand Paris, ne cache pas son entrain pour le projet Europa City. Il considère que ce projet pourrait constituer un repère important du nouveau Paris. M. Sarkozy dit aussi qu'il serait heureux qu'il voit le jour dans un quartier sous-équipé du nord-est parisien, entre Paris et Roissy, et il ira jusqu'à dire que nous devons l'encourager. Entre avril et août de la même année, Imochan réunira à de multiples reprises des acteurs locaux et des représentants du gouvernement pour poursuivre une réflexion sur le projet. Fin 2010, une étude réalisée par l'agence Güler pour l'EPA Plaine de France note qu'Europa City est une partie centrale du projet du triangle de Gonesse. Un accord est alors signé en novembre entre Europa City et la municipalité de Gonesse, où cette dernière accepte que le projet se construise sur ces terres, sous la direction d'Imochan et en réunissant de multiples acteurs locaux. L'accord mentionne que le développement du réseau de transport du Grand Paris est une condition indispensable à la réalisation de ce projet. En 2011, la région et l'État parviennent à un accord sur le concept et le financement du nouveau métro du Grand Paris. Cet accord mentionne une intention spécifique de construire une station de métro au triangle de Gonesse, ce qui est un élément positif pour Europa City. En octobre de la même année, l'EPA et la municipalité de Gonesse classent le triangle de Gonesse comme une zone d'aménagement concerté. Ce sigle désigne une opération d'aménagement public de l'espace urbain, prévue par la loi et facilite la concertation entre les collectivités publiques et les promoteurs privés. En parallèle, Imochan crée l'entité juridique Europa City et lance un concours pour la conception architecturale du projet. Il sera remporté par l'agence BIG, qui a une vision ambitieuse de la réalisation de ce projet. En 2012, Europa City reçoit le label Grand Paris, signe de l'attachement du gouvernement à ce projet de développement urbain. Europa City souhaite donc devenir un rendez-vous clé du Grand Paris, autant une zone d'attraction que de consommation.
liés au territoire grâce au développement des transports. L'ambition affichée est d'accueillir pas moins de 31 millions de visiteurs par an. Pour faciliter la réalisation de ce projet, le grand complexe immobilier chinois Dalian Wanda passe un accord avec Imochan pour investir dans le projet Europa City et devient actionnaire minoritaire d'Alliage des Territoires. En plus de sa contribution financière, le géant chinois apportera son expérience en matière de loisirs et de services hôteliers. Néanmoins, le projet est loin de ne faire que des heureux. En mars 2011, plusieurs associations environnementales et citoyennes se rassemblent pour créer le collectif pour le triangle de Gonesse. Ils se mobilisent contre l'urbanisation du site. Le principal point de mécontentement vient du fait qu'Europa City sera installée sur des terres agricoles fertiles. Cela pose pour eux un problème économique et environnemental. Économique, tout d'abord, parce que des exploitants agricoles travaillent sur ces terres parfois depuis des générations. Ils ont peur d'être expropriés de leurs terres et de perdre une partie de leurs revenus. L'EPA devrait verser 4,8 millions d'euros pour ces expropriations. Néanmoins, ce dédommagement est versé aux propriétaires des terres, et donc pas forcément aux exploitants agricoles. De plus, au niveau environnemental, le collectif dénonce que ce projet pourrait apporter plus de pollution dans des zones où il y a déjà des nuisances, notamment à cause des aéroports. Mais cela voudrait aussi dire qu'on urbanise des terres agricoles fertiles qui sont rares autour de Paris. On a des terres riches ici, mais très profondes. Jusqu'à 6 mètres de profondeur, on est dans des terres les plus riches. Donc ici, toutes les cultures se font sans arrosage, sans rien, ça pousse tout seul. Les grands centres commerciaux du secteur, tels qu'Paris Nord et Aéroville, craignent l'arrivée du complexe Europa City. Ce centre, sur leur zone de chalandise, pourrait mettre en péril leur activité économique. Plusieurs petits commerçants locaux des villes voisines partagent également ces craintes. Les promesses d'emploi laissent également l'opposition sceptique. L'association Paris Terre d'Envol, qui réunit 8 communes, a financé, avec l'aide d'Paris Nord et d'Aéroville, une étude de 300 000 € réalisée par le cabinet international McKinsey qui vient réfuter les chiffres avancés par Imochan. Seulement 1400 emplois nets créés contre 11 800 promis, 2500 au lieu de 4200 durant la phase de construction et 250 millions d'euros d'impact sur le PIB au lieu de 1,8 milliard. C'est une étude sérieuse demandée par des élus de terrain pour protéger leur territoire, pour protéger l'emploi, pour protéger les investissements, afin qu'effectivement, demain se fasse peut-être quelque chose, mais de manière plus équilibrée, dont ne pâtissent pas nos territoires. C'est le mot gigantisme qui, malheureusement, résonne avec cannibalisation. Quand on fait une telle hyperconcentration, effectivement, ça cannibalise nos territoires. Toujours par rapport à l'emploi, une des craintes est que les emplois créés seraient des emplois peu qualifiés, principalement dans le secteur du commerce, et qui sont finalement peu en phase avec ce que recherchent les demandeurs d'emploi du territoire. Ils ont également peur que les emplois qualifiés bénéficient à des demandeurs d'emploi d'autres territoires. Enfin, le coût du projet, réévalué par Imochan à 3,1 milliards d'euros, leur paraîtrait bien trop élevé et serait, selon eux, à la charge du contribuable. Plusieurs recours juridiques ont été déposés par ces associations, mais ils ont tous été rejetés. Le 3 avril 2017, l'association CAPAD, qui regroupe des commerçants de la ville d'Aulnay-sous-Bois, a déposé un nouveau recours au tribunal administratif pour attaquer l'arrêté de la zone d'aménagement concerté dont nous vous avons parlé auparavant. En effet, c'est cet arrêté qui permet au gouvernement central de prendre des décisions pour le développement du territoire, lui donnant ainsi plus de pouvoir que les collectivités locales. C'est pour répondre à ces tensions grandissantes qu'Alliage des Territoires, maître d'œuvre du projet, décide d'établir un débat public autour d'Europa City. Le but est que le débat public soit organisé par un organisme neutre, la CNDP, pour permettre aussi bien aux partis pour et contre le projet de s'exprimer dans un espace commun. Ce débat débuta le 12 mars 2016 et devait prendre fin le 30 juin de la même année. Plusieurs réunions publiques furent donc organisées durant ce laps de temps, mais la CNDP a décidé de repousser le terme au 13 juillet 2016 pour les besoins du débat. Suite à ce débat, plusieurs décisions ont été prises. Au départ, Europa City devait inclure une piste de ski artificielle dans son complexe. Celle-ci a finalement été abandonnée suite aux trop nombreuses critiques sur l'impact environnemental de ce projet. Les dirigeants d'Europa City ont assuré que la piste ne se ferait que si elle était environnementalement responsable. Il a aussi été décidé de créer une structure dédiée à l'emploi local et à la formation, et aussi de conserver 10 hectares comme espace paysager non urbanisé. Enfin, Christophe Dallstein, à l'origine du projet depuis ses débuts et ancien dirigeant d'Alliage des Territoires, a été très présent depuis le début du débat public. Il sera démis de ses fonctions de direction suite à ce débat au profit de Benoît Chang, ancien directeur financier d'Imochan. Il avait notamment aidé à mettre en relation le groupe français avec Dalian Wanda, le groupe chinois. Au-delà de ça, la CNDP a missionné un organisme indépendant pour avoir des chiffres fiables sur l'impact économique du projet. Moins positifs que ceux annoncés par le promoteur, il reste moins alarmiste que ceux des opposants du projet. 10 115 emplois nets créés
mais 2000 à 2700 emplois détruits sur les commerces alentours, soit un solde d'emplois net de 7400 à 8100 emplois. 3350 emplois devraient être créés durant la phase de construction, contre plus de 4000 annoncés. Le projet EuropaCity ne peut qu'avoir un effet positif, c'est une certitude, mais sans doute un effet moindre que les premiers chiffres qui ont été avancés et dans lesquels il pouvait y avoir jusqu'à 12 000 emplois nets créés. Ma conclusion, c'est qu'il y aura certes beaucoup d'emplois créés, mais il peut aussi y avoir des emplois détruits dans d'autres centres. Il peut y avoir des emplois qui sont créés dans un territoire mais occupés par des actifs d'un autre territoire, donc un effet beaucoup plus intermédiaire. Ce furent donc les points clés avancés dans le compte-rendu du CNDP suite au débat public. Les opposants au projet ont déclaré n'être pas assez satisfaits du débat. Afin de garantir la poursuite du dialogue post-débat, EuropaCity a lancé le site construisonseuropacity.com pour être en contact direct avec les personnes impactées par le projet. Le site donne la possibilité de laisser son avis à la communauté et organise régulièrement des rendez-vous de concertation. Si le projet EuropaCity ne fait donc pas l'unanimité, il reste néanmoins certain qu'il aura un impact sur l'emploi et l'économie locale, tout en profitant du développement du réseau des transports. Sa construction devrait débuter en 2019 et son ouverture est prévue pour 2024. Pour conclure, la planification de ce projet est un exemple intéressant pour deux raisons principales. Il montre d'abord les rapports de force dans la sphère publique à plusieurs échelles, avec le gouvernement central qui souhaite accélérer le développement territorial en prenant des décisions que les collectivités locales peuvent ne pas partager. Enfin, il montre les efforts qui peuvent être faits pour approcher le public du privé dans des projets qui rejoignent les intérêts des deux parties. Hold up, hold my phone. They used to never want to hear us. Remember? Mob never loved us. Remember? Mob. Remember? Worst behavior.